Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Débriefing Moto GP direction les États-Unis. Irène a été sympa, hein. Irène n'est passée que sur la côte Est, laissant tranquillement Indianapolis. Tant mieux pour le Grand Prix, tant mieux surtout Jean-Luc. Ça va déjà? Bah ouais, bien, Hein, bien, et toi? bien, Bon, bah, ça impeccable, va, ouais, impeccable pour nickel. ce retour là, hein, Ouais. hein, avec un petit MotoGP Bah, Indianapolis. c'est que Ça du nous a bonheur. rappelé des souvenirs Voilà. à nous sur Motors TV, hein, le Absolument. nom Indianapolis. Vous avez vu d'ailleurs, tiens, une petite parenthèse, hein, vous avez remarqué, on a l'IndyCar en direct pour la fin de saison sur l'antenne de Motors, ça me fait penser Indianapolis, tout N'oublions ça, pas. donc n'oublions pas. Mais bon, vous êtes là pour la moto. On part donc du côté d'Indianapolis. Et ben, je dirais presque bravo au Casey Stoner, parce que là, Ouais. il a fait fort. Il a fait très fort. Il avait la pole. On avait compris qu'il la voulait celle-là aussi, puisqu'il n'avait jamais gagné à Indianapolis. C'était l'un des rares circuits où il ne s'était pas imposé encore. Je pense qu'il a le mental maintenant. Je pense qu'il a tout. Dani Pedrosa a bien essayé de lui résister au début, équipé du même matériel dans les premiers tours. On savait aussi qu'évidemment, du côté de Ben Spies et de Lorenzo, surtout Spies, hein, chez lui, j'allais dire surmotivé. Et puis il a raté complètement son départ. L'Américain qui s'est retrouvé on va peut-être en parler dans le détail, mais 8-9e au Oui, début. c'est ça, en gros. Et c'est ça, bon, 8, en 9e. gros, domination Voilà, de Casey Stoner qui part au rythme et personne ne peut le suivre. Et puis il gère jusqu'au bout magnifiquement. Je crois qu'il va falloir le considérer vraiment maintenant comme le grand favori du titre, c'est clair. Bon, on rappelle les chiffres très simples. 7e victoire Ouais. de la saison pour Casey Stoner. Et puis 3e successive, hein, justement, avec une. Absolument. C'est étonnant parce qu'il a commencé la série de 3 successives à Laguna Seca. On était déjà aux États-Unis. Et puis, ensuite la République tchèque. Et puis voilà, déjà Indianapolis. Donc 3 de suite, 7 en tout. Et au niveau des points, ça commence à chiffrer, quoi. Ça fait 44 points, on est obligé de se reporter, 243, 199. Et derrière Dovizioso, qui est très régulier, qui est le seul d'ailleurs parmi les pilotes de pointe à avoir marqué à chaque reprise, mais ça ne fait que 174 points. Et puis Pedrosa derrière, qui lui, on l'a compris, a maintenant 130 points, il a perdu toutes ses chances d'être champion. Donc ce sera ou Lorenzo ou Stoner, donc évidemment forte probabilité pour Casey Stoner, l'Australien, qui reconduirait un nouveau titre, mais cette fois avec une marque différente. Avec une marque différente. Alors tu parlais de Ben Spies, effectivement, si on veut rentrer un peu dans le détail, il voulait absolument quand même, il était en première ligne, il a voulu celle-là aussi, Ouais. il était chez lui, il n'empêche qu'au final, il a fait lui une remontée quand même assez extraordinaire. Ouais. Et qu'il n'a pas rencontré les problèmes de tenue de route qu'a pu rencontrer Lorenzo. Donc, Exact. quand même, meilleur pilote Yamaha à l'arrivée, quand même. Hein. C'est pas si Absolument, mal. et c'est un critère là aussi. C'est vrai que on pensait que Lorenzo, qui lui motivait par le titre, hein, il fallait pas que ça se passe comme ça pour lui. Il ne termine que 4e, donc c'est pas bon du tout. Il perd beaucoup de points par rapport au leader. On l'a dit, l'écart se creuse avec maintenant donc 44, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. 44, ça commence à faire énormément. Ça fait une victoire, une 2e place, hein, c'est beaucoup. Alors pour en revenir à Spies, effectivement, dommage ce mauvais départ. Là, il faut encore qu'il les travaille. Bon, une seule victoire au compteur jusque-là. Je pense que lui aussi, il aurait bien vu une ici. Oui, c'est clair. Au vu de sa performance et de sa remontée, il était quand même, donc je l'ai dit, je crois 9e. Je crois qu'à un moment, il est descendu 9e. Donc, il a dû aussi taper dans le potentiel, taper dans les pneus, etc. Et malgré tout, il arrive à se refaire de cette manière. Je pense qu'il peut en accrocher une autre. Hein, surtout que Casey Stoner, maintenant, intelligemment, il va certainement gérer l'avance. Gérer C'est l'avance, logique. en espérant bien sûr qu'il Ouais. ne chute surtout pas d'ici à la fin de la saison. Alors vous le savez, dans des briefings MotoGP, on a l'habitude aussi de retrouver notre ami Valentin Debise. On va justement déjà écouter ce qu'il nous dit sur le MotoGP, parce que justement, il était un petit peu surpris par Ben Spies. On l'écoute. Une petite surprise, c'est Ben Spies qui finit à la 3e position devant son coéquipier Lorenzo. On peut souligner une très belle performance de Randy de Pugnet qui finit à une très belle 8e place, qui finit première Ducati, avec Valentino Rossi qui finit 10e. Donc on peut noter les progrès qu'il a fait. Je pense que c'est vraiment très encourageant pour lui pour la fin de saison. Tu suis l'avis de Valentin, Ben Spies bien sûr, mais également il rend hommage à Randy de Pugnet, Oui. premier
pilote Ducati. Effectivement, on ne l'attendait pas, il faut le reconnaître aussi, en si bonne position. Alors oui, j'étais inquiet à un moment. Bon déjà, on avait su qu'il ne souffrait plus trop de ses problèmes physiques, ce qui était quand même une sacrée bonne nouvelle, parce que je crois, le pauvre, que ça fait des mois qu'il était handicapé par les diverses blessures, anciennes et nouvelles. Bon, là, il était en pleine forme. Il se qualifie, on va dire, honorablement, 12e temps de mémoire sur la grille, donc c'était bien, et puis il rate son départ. Il descend 15e, et là, j'avoue qu'à un moment, il ne bougeait pas, il était un peu planté au 14, 15e rang. Je me disais, bon, après, il a amorcé une remontée, qu'il termine, ma foi, dans le top 10, avec une très belle 8e place, et tu as raison de le souligner, devant, et même avec une place d'avance, un certain Valentino Rossi. Donc c'est un bel hommage pour Randy de Pugnet. Une nouvelle fois, on n'aura que des déceptions pour Randy. Bon, s'il aligne maintenant les résultats réguliers dans le top 10, et puis nom d'un chien, allez Randy, il faut se qualifier encore un petit peu mieux dans les 10, prendre un bon départ, et après on peut rêver. Hein. Voilà, parce que bon, Randy de Pugnet, on le sait bien, hein, son avenir en MotoGP, il faut le reconnaître, Jean-Luc est un petit peu en point d'interrogation. Ouais. On sait que dans l'équipe, dans son équipe, bon, Capirossi va prendre sa retraite. Ça, Ouais. c'est fait, c'est acquis. Et on sait même qu'il prendra pratiquement, même carrément sa vraie retraite. C'est-à-dire, on ne le verra pas éventuellement en Superbike. Le petit Italien, ça fait des années qu'il est là. C'est un vétéran, comme on Randy, dit. va-t-il rester en MotoGP ou va-t-il, d'ailleurs, on l'avait appris sur RMC par la voix de Carlo Pernat, Oui. dans Motors, Dans Motors. qu'il avait une proposition ferme aussi de Kawasaki pour être en mondial Superbike. Alors bon, à la limite, on pourrait presque te poser la question, à sa place, tu ferais quoi ? Écoute, s'il y a moyen de rester en MotoGP, je resterai en MotoGP, à condition de disposer de matériel dans une équipe. Bon, on parle aussi d'une réintégration au sein de l'équipe LCR, hein, qui est catastrophique cette année avec Tony Elias, on le sait bien. Il avait quand même réalisé de très belles courses, avec un matériel à niveau, on va dire la Honda, manifestement, cette année, je pense, c'est quand même la meilleure machine, Bien sûr. un petit peu. Bien sûr. Donc, s'il peut bénéficier d'une Honda avec de bonnes pièces, moi, j'essaie de rester en MotoGP. Maintenant, s'il peut gagner, évidemment, en Superbike, bon, il ne pourrait pas gagner dans ces circonstances-là. On sait très bien qu'il faut une machine d'usine. Et ça, a priori, C'est malheureusement, le il n'en aura pas. On avait parlé de lui chez Suzuki à un Oui, moment. c'est C'est vrai, une c'est deuxième vrai. Suzuki à côté de celle de Bautista, mais j'y Ouais. crois pas. Puis Bautista ne gagne pas non plus. Puis Suzuki, Donc, oui, c'est... voilà. Donc, s'il a une bonne machine en MotoGP, autant y rester. Maintenant, seul lui décidera. Et puis après, s'il peut gagner, évidemment, le Superbike, j'avoue que c'est tentant quand même d'intégrer avec une machine une discipline où l'on peut s'imposer. Je dirais juste une petite parenthèse, hein, chez Suzuki, le plus performant, c'est peut-être les Grid Girls. Hein. Enfin, mais je dis ça, bon, allez, vous en retenez ce que vous voulez. Je ne sais pas dans quel domaine, je n'ai pas ton expérience, mais je ne demande qu'à le croire. Allez, on va passer donc au Moto 2, à la catégorie Moto 2. Bah, tout de suite, on va aborder aussi l'événement de l'été. Hein. C'est la remontée impressionnante de Marc Marquez. Ah oui. Ouais. Là, franchement, Marc Marquez, si on regarde les chiffres, eh Écoute, bien, il est dans une passe véritablement incroyable. Hein, sur 5 courses, sur cinq il en gagne 4 et il est deuxième uniquement lors du Grand Prix de Tchécoslovaquie, de République tchèque, on l'appelle comme ça maintenant, donc c'est superbe. Bon, la mécanique a mis un petit peu de temps, j'allais dire, à se mettre en route. On a même eu peur pour lui, hein, parce que 3 résultats blancs au départ, encore un résultat blanc, pardon, au milieu. Mais là, maintenant, il est là et puis on a l'impression que c'est vraiment un TGV, quoi. C'est un train lourd qui a mis du temps à s'élancer. Et Bradl, qui a eu un petit faux pas, qui a sauvé les meubles là aussi, mais la lutte pour le titre, clairement, ça devrait se jouer entre ces deux-là. Hein. 193 points pour Bradl, 165 pour Marquez, mais 28 points. Alors là, pour le coup, je dirais à coup de victoire, comme le fait Marquez, ça va pas mettre trop longtemps. C'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit, tiens, Bradl, il va nous la faire un petit peu à la Vettel. Il a tellement pris d'avance en début de saison qu'ensuite, il suffira qu'il gère, voire qu'il gagne une fois, comme vient de le faire, par exemple, Vettel à Spa-Francorchamps, pour faire encore la comparaison avec la F1. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. Il est peut-être en train de se mettre en danger. Il va falloir réagir. Et la meilleure façon, c'est de se mettre à gagner de nouveau dès le prochain rendez-vous à Misano. Absolument. C'est déjà ne pas se poser de questions du tout, parce que s'il commence à avoir la main qui tremble, le bras qui tremble en se disant « j'ai encore 28 points d'avance, il faut que je les gère », ça c'est mauvais, ça c'est mort. Dans tous les cas, c'est mauvais. Donc déjà, il faut qu'il devance Marquez. Alors c'est facile à dire. Et logiquement, s'il devance Marquez, il va gagner encore un Grand Prix, gagner encore une épreuve. Donc du coup, non seulement l'écart de points ne continuerait pas à se combler, mais Bradl se remettrait un petit peu à l'abri. Il n'a plus gagné Grand Prix depuis 5 épreuves, hein, depuis la Grande-Bretagne. Et ça, psychologiquement, je peux te dire que c'est pas bon non plus, parce qu'il doit se poser des questions, et c'est logique. Moi, à sa place, je me les poserais, hein, parce qu'il a totalement... Bon,
2 deuxièmes places, c'est pas honteux, hein. Également en Italie et en Allemagne. Bien sûr. Mais c'est clair que maintenant, c'est Marc Marquez qui a pris la main. Et puis alors lui, on sait qu'il a peur de rien. Ouais. Il est gonflé comme une pendule. Il a toute l'Espagne et tous les Ouais. annonceurs et une machine formidable Ouais, et bien une sûr. très belle équipe. Ouais. Ça va être difficile pour Bradel. Alors, 2 choses quand même à signaler, c'est depuis que la Moto 2 existe, alors c'est vrai que depuis l'an dernier, c'est le premier podium 100% espagnol, Oui, à tout à noter. fait. Alors, et à noter aussi, allez, une petite allusion l'année prochaine, peut-être que Bradel, aujourd'hui, qui sait que peut-être il est déjà en MotoGP, peut-être que non, le titre, c'est peut-être moins important. Ou il vaut mieux y aller avec le titre quand même. Mais ouais, bon. je pense que c'est pas bien. Si tel est le cas, ça n'est pas bien. Je comprends là aussi remettre un pilote allemand dans la plus grande des catégories, dans la plus belle des catégories, c'est très motivant. On sait que donc le papa Bradel, là aussi, Stéphane Bradel était un très grand pilote. Mais je crois qu'il ne faut pas penser à ça. Il faut d'abord terminer la saison. Et c'est pour lui que je le souhaite. Hein. J'ai rien contre Marquez une nouvelle fois, mais il faut nous faire une gros jambe. Il ne faut pas penser à la Formule 1 derrière, il ne faut pas penser au MotoGP, il faut d'abord atteindre le premier objectif, qui est d'être champion en Moto 2. Alors à signaler que dans les Espagnols qui ont terminé deuxième et troisième, il y a Paul Espargaro. Oui. Paul Espargaro qui partage l'équipe de Valentin Devise. Ben, je te propose Jean-Luc et je vous propose de le retrouver. Valentin qui là ça a eu un résultat un peu moins bon que celui qu'il espérait, et surtout par rapport à ce qu'il avait fait en République tchèque. On a dû s'adapter à ce nouveau goudron qui est bien différent de l'ancien. Le nouveau, il n'y a plus de bosse, mais par contre, la piste est vraiment très plate, et ce qui est vraiment très compliqué pour trouver l'adhérence avec les suspensions. Donc, les qualifications, j'ai réussi à faire un tour un peu mieux qu'aux essais, mais très compliqué parce que toujours des petits problèmes, on y a plus, un petit problème de pneus une fois de plus. Donc, pour la course le dimanche, d'abord, au warm-up, on a essayé de faire une moto complètement différente pour voir ce que ça donnait. Malheureusement, c'était pas encore l'idéal pour moi, même très loin de ce qu'il faut parce que j'étais vraiment loin des chronos. J'aurais bien aimé mettre la même moto que mon coéquipier, mais le problème c'est qu'on n'a pas eu les mêmes pièces. Il y a eu une petite évolution qui a fait une grosse différence, spécialement sur le circuit, parce que c'était bien pour ce circuit avec le bitume un peu bizarre. Donc la course, j'ai fait un bon départ, malgré ma qualification assez loin. Et un bon premier tour, je me suis retrouvé avec des pilotes un peu plus rapides que moi. J'ai essayé de les accrocher jusqu'au bout de 4-5 tours, mon pneu arrière s'est mis à glisser et il s'est quand même détruit, donc j'ai fini la course, j'aurais presque pu rentrer au stand parce qu'à la fin j'étais vraiment très lent avec une moto qui glissait vraiment beaucoup et on a vu le pneu qui était complètement arraché. Donc voilà, le week-end complètement oublié. Il va falloir rectifier ça pour Misano, mais mes mécaniciens ont trouvé en sorte un peu le problème, donc à confirmer pour Misano. Mais tout de même encore très motivé. Alors, nouveau réglage, peut-être, si on a mis le doigt sur quelque chose au niveau du châssis, si on a mis le doigt sur quelque chose au niveau de l'usure des pneus, si en plus dans l'équipe on a peut-être... on va quand même espérer pour lui une meilleure fin de saison, c'est même quasi indispensable. Oui, vraiment. Là, il le sait, hein, Valentin, là, de ce côté-là, je crois que ce n'est pas la peine de lui faire ni la leçon, ni de lui donner des conseils. Il faudrait qu'au moins un bon résultat, dans le top 10, j'ose le dire, vienne matérialiser un petit peu ces progrès. Tu me diras, dans ce cas-là, il vaut mieux partir de loin et remonter. Mais c'est vrai que là, on ne peut pas se contenter, et lui non plus, d'une 30e place. Je sais bien que tout part des qualifs, là aussi, tant qu'il ne parviendra pas avoir une machine bien réglée pour les qualifs et donc à se hisser. Il y a tellement de monde en Moto 2. Le problème, il est là, ils étaient 38 au départ. Alors dès que tu te retrouves au-delà de la 30e place en qualif, on va dire que c'est plié. Après, comment veux-tu remonter d'un wagon à l'autre? Les autres ne lisent pas le journal. Voilà. C'est un petit peu le cas, puisqu'on reste dans les Français, naturellement, de Mike Di Meglio, 27e. Quand on a été champion du monde, là c'est pareil, il le sait, Mike. Et qu'on est dans l'équipe française, Tech 3. Et Bradley Smith est bien placé. Et oui, alors Jules Cluzel, malheureusement, 16e. C'est la plus mauvaise place, comme on dit toujours. Il y en a 15 qui prennent des points. Là aussi, Jules, il nous a fait quelques étincelles, pas mal de chutes, et maintenant, il faut que ça se concrétise. Voilà. Allez, on n'a plus beaucoup de temps, mais on va quand même rapidement aborder la catégorie 125 où Nicolas Terol a répondu. Là, cette fois-ci, lui aussi. Il a dit, bon, vous commencez à revenir sur moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Allez, hop, c'est bon. Il a remporté ce Grand Prix. Et puis, nous qui attendions toujours la première victoire de Johan Zarco, il va falloir qu'on patiente encore un petit peu. Parce que là, lui aussi, tu parlais de limiter les dégâts pour Bradel. Il est un petit peu dans la même situation. Ça ressemble un petit peu à ça, parce qu'effectivement, là, Johan Zarco, il se retrouve lui aussi
165 points, décidément. Il y a beaucoup de deuxièmes avec 165 points, on le constate depuis le début. Et 191 pour Nicolas Terol, qui avait un faux pas, on s'en souvient, en République tchèque, dont n'a pas profité, malheureusement, pour remporter la victoire, en tout cas Johan Zarco, puisqu'il est 2. Je crois que là, pour Johan, s'il veut être champion du monde, et il le veut, il faut gagner au moins un Grand Prix maintenant, voire 2, voire 3. Parce que, effectivement, comme tu le disais, Nicolas Terol réagit. Bon, on constate encore 2 pilotes espagnols aux 2 premiers plans, après le triplé en Moto 2. C'est vraiment l'école espagnole qui est très brillante. On sortira Louis Rossi, c'est le cas de le dire, dans le bon sens, 12e. Oui, 12e. Il est dans les points, donc bien. ça c'est bien. Alexis Masbou, 14e aussi. Bon, on va dire là, un bon tir groupé des Français. Tiens, j'aimerais bien avoir le même en Moto 2. Allez, on va leur mettre la barre assez on va leur mettre la pression. Voilà. Ça marche. Prochain rendez-vous, c'est tout simplement le week-end prochain, Misano, pour un nouveau rendez-vous. Très beau circuit. Très beau circuit, Misano, où il y aura, j'ai vu la petite nouvelle, la visite de Wayne Rainey. À Misano. C'est la première fois qu'il revient sur les MotoGP depuis son arrêt de carrière et son accident, justement pour un Grand Prix d'Italie. Allez, on se quitte là. Merci Jean-Luc. Merci Patrick. Salut à tous et à la semaine prochaine.